Ok les amis, donc chapitre 1. Beviur kal chovat adam beolamo. Ouais. L'éclaircissement, ouais, sur, on va dire, klal chovat adam beolamo, le principe des obligations, c'est-à-dire sur les obligations que l'homme a dans son monde. Beolamo, ouais, dans son monde. Ouais. Intéressant cette expression, Beolamo. Pas dans le olam, pas l'obligation de l'homme dans le monde, mais l'obligation de l'homme dans son monde. Ouais. Chaque homme, il a son propre monde. Yesod ha-hasidut v'shoresh ha'avodat mima hu shitbarer v'itamet etzel ha'adam ma chovato be'olamo ulma tzarich shiyasim mabato magamato bechol asher hu amel kol yemei hayav. Ouais. Donc cette phrase, elle est très connue, elle est reprise plein de fois. Le fondement de la Hasidut, c'est ici le terme utilisé, vous avez vu par rapport à son introduction, le terme utilisé, Yesod ha Hasidut, les fondements du dévouement, de l'investissement pour HaKadosh Baruch Hu. Veshoresh ha'avoda, et les racines, ouais, du service, ça veut dire les racines du travail, de l'investissement. Atemimahu, parfait, ça veut dire entier. Et Shidbarer v'itamet, que s'éclaircissent, ouais, que les choses deviennent claires, v'itamet, et qu'elles se vérifient. Etzel adam chez l'homme, ma chovato be'olamo, quelles sont ses obligations, quelle est son obligation dans son monde. Ulma tsarir shiyasim mabato megamato bechol asher hu amel kol yemei hayav, et sur quoi il doit poser, ouais, toute son mabat, sa vision, ouais, toute sa vision, ou magamato, et son, comment dire, ses efforts, bechol asher hu amel, ce sur quoi il va travailler, il va s'investir, kol yemei hayav, tous les jours de sa vie. Ouais. Ok. Donc cette phrase-là, elle renferme énormément. C'est-à-dire, c'est l'introduction, donc elle renferme énormément. Nous, on est ici. Ce chapitre, il vient nous expliquer, il vient nous éclaircir quelle est l'orientation. C'est-à-dire, ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire, déjà, avant toute aventure, il faut définir quelles vont être tes obligations, ce sur quoi. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si tu n'es pas clair sur tes obligations, à chaque fois que va arriver une occasion de faire quelque chose, tu seras toujours en doute. Est-ce que je le fais pas, comment je le fais? Ouais. Quand tu ne te poses pas de questions, les choses sont claires. C'est-à-dire, tu ne te poses pas de questions, tu fais. Ouais. Comment dire, le secret de l'action, c'est d'écarter tout doute. Ouais. Si tu penses que tu peux arriver devant une action sans être préparé, avoir éclairci dans ta tête quelles sont tes obligations en amont, alors à chaque fois tu vas te planter. Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais engagé à fond, tu seras toujours en doute, tu seras toujours peut-être que je peux remettre ça plus tard, je ne suis pas obligé de le faire aujourd'hui, je peux le faire demain. Ouais, mais une fois que dans ta tête les choses elles sont claires, tu dois les faire. Tu ne te poses plus de questions, il n'y a plus de questions à se poser, donc tu fais, tu accomplis. Et le Yetzara, il ne peut pas t'attraper. Ouais. Donc il dit Yesod Hasidut, les fondements du dévouement, ouais, c'est-à-dire ce dévouement pour Hachem, cette énergie qu'on a pour HaKadosh Baruch Hu, le fondement de cette énergie, d'où provient-il? Les Shoresh HaAvoda, et les racines du service, c'est-à-dire les racines, ce qui est à la source, ce qui va être à l'origine, ouais, de ton, comment dire, de l'investissement, c'est-à-dire pas l'investissement, mais le travail, ouais, que tu vas donner et qui va être complet et parfait. Ouais. La condition, c'est pas de faire, c'est pas d'être acide, ouais, c'est Shidbarer ve'itamet, il faut que les choses s'éclaircissent dans ta tête et qu'elles se vérifient. Ouais, chez chaque homme, quelle va être son obligation, ouais, et dans son monde. C'est-à-dire quoi? Dans son monde, c'est très clair. Dans son monde, c'est-à-dire les obligations qui lui reviennent à lui en tant que personne. Ouais, souvent on s'éparpille sur des engagements qui sont communs, genre. Dans des idéaux communs. Ouais. Mais les idéaux communs n'ont aucune valeur pour la réalisation individuelle. Ouais. Les gens s'emportent dans des réalisations d'idéaux communs. Oui, moi je vais me battre pour qu'il y ait la paix dans le monde.
ce type-là, il se réalisera jamais. Quelqu'un qui se bat pour un idéal commun, il ne peut pas se réaliser. Donc la première des choses, c'est d'abord et avant tout, ma chovato be'olamo. Quelle est son obligation dans son monde à lui? Là seulement il pourra arriver, ouais, comme on l'a vu dans l'introduction, ouais, là seulement il pourra arriver, une fois qu'il fait les choses pour lui-même, en profondeur, alors là seulement il pourra arriver à déborder et à faire en sorte qu'elle soit bénéfique pour le reste du monde. Mais s'il part sur une réalisation commune, ouais, sans se soucier de quelle est son obligation à lui dans son propre monde, alors il n'arrivera jamais à se satisfaire et à être parfait et à s'accomplir. Ouais, ça, c'est toute l'attention qu'il faut avoir. Ouais, c'est Shoresh Avoda. La racine, ce qui est à l'origine de tout service, c'est d'être clair dans sa tête. Vine, et voici ce que nous ont enseigné nos sages. Chez Adam, l'onivra et là, les taneg à l'Hachem. L'homme, il a été créé seulement pour se réjouir d'Hachem. Les notes misiv shrinato et de profiter des rayonnements de sa shrina, de sa shrina, c'est-à-dire de sa résidence, de sa présence dans le monde. Chez Zéou atanu gamiti, car c'est le profit véritable, ve'aidou nagadol, et le kiff, le véritable profit, le grand profit, Mikol Aïdounim, parmi tous les grands plaisirs chez Yecholim Matzé que l'on peut trouver. Donc là, ici, il dit quand même quelque chose qui va, à contre-courant. Nous, on a l'habitude de penser que les plaisirs, les véritables plaisirs sont bien différents de ceux qu'il décrit ici. Mais là, il t'explique qu'en vérité, quelle est son obligation, c'est-à-dire quelle est l'obligation, quelle est l'orientation que tu dois avoir, l'Eitaneg à Hachem. Te réjouir d'Hachem, profiter d'Hachem, et il te dit il n'y a pas plus grand profit, il n'y a pas plus grand plaisir que celui-là. Et c'est une évidence. En vérité, tous les autres profits sont des profits qui ne sont pas tachliti'i, ce qu'on appelle. En vérité, qu'est-ce qui fait kiffer un homme? Qu'est-ce qui fait kiffer un homme? Pourquoi les gens aujourd'hui, ils ont tous les plaisirs du monde et c'est les plus dépressifs? La génération la plus dépressive qu'on a connue, c'est la nôtre. Comment se fait-il que la génération qui a eu le plus de plaisir dans toutes les générations depuis la création du monde, c'est la nôtre aussi. Comment se fait-il que ces deux choses se rejoignent? Les dépressifs, ce sont ceux qui ont le plus de plaisir. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'en vérité, tous les plaisirs auxquels on s'exerce sont des plaisirs qui ne sont pas tachliti'i. Ce n'est pas des plaisirs qui sont orientés vers l'objectif final. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de but. C'est des plaisirs qui n'ont pas de but. Nous, on a associé les plaisirs à des accidents. Des accidents, des rencontres qu'on fait pour se distraire. C'est-à-dire que le plaisir est associé à la distraction. Or, le véritable plaisir, c'est justement de rester concentré et d'être dans une orientation qui est toujours cohérente. Le véritable plaisir d'un homme, c'est sa cohérence. Ça, c'est le plus grand des plaisirs. Et c'est ce qu'il te dit ici. En vérité, tu veux savoir, un homme qui a dans sa tête claire quelle est son obligation dans son monde, il connaît où c'est qu'il va, il sait son orientation, alors celui-là, son but, il est clair, l'Eitaneg à Hachem, de profiter, d'être joyeux de la Shrina, de la présence divine. Pourquoi ce plaisir? C'est le plus grand des plaisirs, parce que c'est le plaisir qui, sans aucun doute, de toute évidence, c'est le seul plaisir qui est tachliti'i, qui correspond au but final de l'homme. Mais comme Aïdou Nazé est le lieu de ce plaisir-là, Behemet, en vérité, ou Aolam Haba, c'est le monde futur. C'est pas notre monde à nous, c'est le monde futur. C'est lui qui a été préparé, qui a été créé en fonction de ce besoin-là. Mais le chemin pour y arriver, vers cette destination, c'est notre monde à nous. C'est en cela qu'il est. Comment on peut atteindre ce plaisir-là? Le véritable plaisir dans ce monde, c'est de savoir qu'on est sur le bon chemin.
Ça c'est très important. C'est comment dire, c'est une manifestation claire et évidente dans ce qui s'appelle l'attitude de l'homme, dans les secrets de l'homme et la psychologie humaine. C'est quoi? C'est que tu peux avoir les plus grands plaisirs de la terre, ouais, si au final ce plaisir-là ne te réconforte pas sur ta direction, il n'est pas un bon plaisir. Il te fait pas kiffer au maximum. Le véritable plaisir, le véritable kiff, c'est de savoir que ce que tu fais, ouais, t'amène et comment dire, correspond au chemin vers lequel, ouais, tu vas pas tomber, ta tête elle va pas tomber. Enlève-toi ton bras. Voilà, comme les bébés. Elle tombe pas la tête. D'accord? Donc là, comment dire, là, ça c'est très important d'avoir ça clair. Maintenant, si tu veux avoir ce sentiment clair dans ta tête, tu es obligé dès le départ de savoir, pas de doute, tu sais où tu vas, tu connais tes obligations. Et arrête de remettre en question sans arrêt tes obligations. Maintenant, une fois qu'elles sont claires, tu fonces. Ouais. Et c'est précis ici, c'est-à-dire le lieu du profit, c'est le Olam Haba. Mais le véritable profit, c'est d'être clair dans ce monde, c'est d'être clair sur son orientation et de savoir que ce que tu fais te met sur le bon chemin. C'est ce qu'ils nous disent nos sages de mémoire bénie. Ce monde-là ressemble à un prosdor, il ressemble à un couloir, un préambule, à ce que vous voulez, devant le Olam Haba. C'est la salle des préparations, la salle d'attente. Et les moyens qui amènent l'homme à ce but-là, ce sont les mitzvot sur lesquels Hachem nous a ordonné, à quel idbarach, shemo, ouais, ou me comme asiyata mitzvot ou raka olamazé. Et le lieu de l'accomplissement des mitzvot, c'est que ce monde-là. Il n'y a pas d'autre monde. Ouais, donc en vérité, il est en train de te dire que quoi? Que te pose pas de questions, tes obligations, c'est les mitzvot. Ouais, tes obligations, c'est les mitzvot. Pourquoi c'est les mitzvot, tes obligations? Bah, parce que c'est elles qui t'amènent, qui sont le seul, comment dire, moyen d'arriver et d'être certifié que tu es sur le bon chemin. Ça, c'est le véritable plaisir de l'homme. C'est le véritable kiff de l'homme. Le véritable kiff de l'homme, c'est de savoir que quand tu mets les tefilines, tu es sur le bon chemin. Lorsque tu as ça, tu es dans le plus grand des plaisirs. Ouais, il ne peut pas avoir un plus grand plaisir que celui-là. Ouais. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? C'est une évidence. Il faut des actions, c'est ce qui vient de te définir. C'est-à-dire que, étant donné que le lieu du profit et de l'épanouissement de l'homme, ouais, c'est-à-dire là où il va rencontrer son but final, c'est le Olam Haba. Donc nous, on est forcément dans un monde qui est en préparation vers cette destination. La seule forme d'action qui rende possible, ouais, cet accès, c'est-à-dire l'accès à un tel monde, c'est forcément des mitzvot. Ça ne peut pas être autre chose. Une action, ouais, qui n'est pas commandée par une volonté extérieure à soi-même ne peut pas être une action qui est une préparation à un monde futur. C'est impossible. Ouais, et ça, c'est, comment dire, c'est très profond ici chez l'homme. On va parler de ça un petit peu. Ouais, c'est-à-dire que, au final, ouais, l'homme sait très bien que quoi? Que les plaisirs de ce monde ne sont pas tachliti. Ouais, ça, il le sait. Ouais, il y en a certains philosophes, un peu tordus d'ailleurs, comme Épicure, ouais. Bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, parce qu'ils ont réfléchi, ils ont dit, mais attends, le monde, il veut rien dire. Ouais. Pourquoi il veut rien dire? Bah parce que nous, c'est les plaisirs, le kiff. Où c'est qu'on se sent bien? C'est quand on kiffe. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, le but de l'homme, c'est de kiffer. Ouais. C'est le plaisir. Ça, c'est, comment dire, c'est la philosophie, comment dire, d'Épicure. Ouais. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que ce kiff-là, ouais, il te donne aucune perspective de futur. Il est forcément pensé dans le présent. Il peut pas être autrement, parce que le véritable plaisir, c'est de kiffer au présent. Ouais, c'est pas de kiffer, c'est pas de faire une action qui va te faire kiffer plus tard. Ouais. Maintenant, comment dire, cette philosophie-là, comment dire, elle entraîne la dépression. Pourquoi? Parce que l'homme, au final, il a aucun espoir, aucune perspective. Tout ce qu'il fait, il le fait dans l'instant présent. Ce qui fait qu'en vérité, ouais, il n'a pas de but, il n'a pas d'orientation. Ouais. Donc forcément, c'est là où comment dire, où le bas blesse. Ouais, c'est quoi? C'est que l'action que tu fais, c'est-à-dire le plaisir que tu cherches à avoir au présent, ouais, qui peut être pensé comme le véritable plaisir, c'est-à-dire un plaisir qui serait tachliti, au final, il ne reste pas. Il s'évapore. Il s'évapore. Donc du coup, il donne aucune orientation.
C'est-à-dire, il donne aucune cohérence. Ça, c'est le plus grand malheur de l'homme. Ouais. Ça, c'est la plus grande déception. Ce qui fait, c'est ce qu'il te dit ici. Ouais, il t'explique. Qu'en vérité, au fond, ouais, l'homme, il sait très bien qu'il est en réalisation. L'homme, au fond de lui-même, il sait que quoi, qu'il y a des choses qu'il doit réaliser pour pouvoir s'accomplir. Ouais. Il le sait, il sait qu'il est manquant, il sait qu'il est chasser, ouais, il le ressent profondément qu'il lui manque quelque chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il court après des plaisirs. Ouais. Il court après des plaisirs. Le fait que l'homme court après des plaisirs, c'est la preuve manifeste que l'homme est en réalisation. Il cherche à se réaliser. Du coup, on est en train de t'expliquer que quoi, hein, que pour pouvoir être dans une satisfaction dans ce monde-là, ouais, d'être en satisfaction, c'est-à-dire en cohérence parfaite avec le tahlit, avec l'objectif final, ouais, c'est-à-dire d'arriver à une destination dans laquelle l'homme, il profite les olam, c'est-à-dire il profite au présent. Ouais, la seule manière, c'est quoi? C'est d'avoir des actions qui ne sont pas commandées par ta propre volonté aujourd'hui. Ouais. Si elles sont commandées par ta propre volonté, ça veut dire qu'elles vont se limiter à être un plaisir du présent. Ce qui fait que quoi? Qu'elles n'ont pas de perspective de réalisation. Et donc, elles ne peuvent pas t'apporter le bonheur. Ouais. La seule manière d'avoir le bonheur, c'est quoi? C'est d'avoir une action, d'accord, qui n'est pas commandée par ta propre volonté et qui promet justement une destination dans laquelle il y aura un plaisir total. D'accord? Ça, c'est la seule manière de se libérer de la prison dans laquelle on est. Ouais. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a beaucoup de philosophes ont réfléchi à ça. D'ailleurs, certains même se sont condamnés. Ouais. Prenez des gars comme Nietzsche. Par exemple, c'est une personne qui a compris ça très profondément et au final, ben, il s'est suicidé. Ouais, c'est une manière, philosophiquement parlant, il a arrêté de vivre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a vu que quoi? Qu'il avait aucune mitzvot, aucune obligation dans ce monde. Ouais. Les seules obligations qu'il avait, c'est celles qui pouvaient s'imposer. Donc forcément, elle n'avait pas de réalité de perspective future. Ouais, elle n'avait que de réalité de perspective présente. Donc du coup, c'est la véritable dépression. La chance des Juifs, c'est quoi? C'est que toutes leurs actions sont commandées par une manifestation qui est indépendante de notre volonté. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle les mitzvot, et c'est ça le véritable kiff qu'il y a dans ce monde-là. Alken, ou Sam Adam et Olam, c'est pour cela que l'homme il a été déposé dans ce monde Batechila en premier lieu, qui est déchet allié des Haïmtsaïm, pour que par le biais de ses moyens à Elé, Amis Damnimlo, qui se présente à lui, Kan, ici, Yuchalagi Alamakom Ashaouchano, il pourra atteindre l'endroit qui lui a été préparé. Chez Alamaba, qui est le monde futur. Irvot Sham Batouf, pour pouvoir plonger là-bas, ouais, dans le bien, Asherkanalo, Aliede Mtaimele, qu'il a pu acquérir par le biais de ces moyens-là. Et Veuma Shamou Zichonan Ivracha, c'est ce que nous ont dit nos sages. Ayom la Sotam ou Machar le Kabel Sraram. Aujourd'hui tu fais, demain tu reçois le salaire. Cette philosophie-là, c'est-à-dire cet enseignement-là des sages, il est extraordinaire. Ayom, il est pas en train de dire, une évidence. Ouais. Ayom la asotam ou mahar le kabel sraram. C'est-à-dire que tu veux savoir quelle va être. Ouais. C'est-à-dire, arrête de perdre du temps dans des réflexions et dans des doutes. Ayom la asotam. Aujourd'hui, ne te pose pas la question. Ouais. Aujourd'hui, fais. Ouais, fais. Or, c'est pour ça que quoi que la réalité des actions que l'on a, que Hachem nous a donné, c'est quoi? Ce sont des mitzvot. C'est forcément des choses qui sont commandées par un ratson, une volonté extérieure. Donc aujourd'hui, c'est faire. Tu fais. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, c'est la seule chose qui peut te donner une perspective de te réaliser. Or, l'homme, il a ce sentiment profond en lui qui doit se réaliser. Ouais, c'est pour ça qu'il est toujours dans la course des plaisirs. Maintenant, dans la course des plaisirs, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as ton plaisir au présent. Mais tu vois que t'es jamais satisfait. Donc, du coup, tu sais tout le temps que il reste quelque chose à réaliser sans arrêt. Ouais. Comment on fait? C'est pour ça, la réponse, elle est Ayom la Sotam. Aujourd'hui, ne cherche pas à kiffer, c'est impossible. Ne cherche pas à, quand on dit kiffer, c'est-à-dire, ne cherche pas à trouver le plaisir dans un aboutissement, dans un tahlit. Non. Va chercher le plaisir dans la asotam. Ayom la asotam. Et tu veux savoir c'est quoi? Tu vas recevoir le salaire. Macha. Demain. Le kabel sraram. C'est demain que tu reçois ton salaire. Ça, quand un homme il est clair là-dessus, alors forcément il revient à la réalité du départ. C'est quoi? C'est de définir quelles sont ses obligations dans le monde. Il n'y a pas d'autre réalité dans ce monde. L'homme, il est hayav. C'est la seule chose
C'est la seule réalité de l'homme, la réalité de l'homme dans ce monde, la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est ce sur quoi tu es obligé. Quelles sont mes obligations? Tu te lèves le matin, tu te demandes quelles sont tes obligations. Ouais. Si tu n'as pas cette question-là, tu seras forcément malheureux, tu seras forcément, chasser, manquant. Un homme qui se lève le matin sans se poser de questions, il dit, bon, mes obligations, je veux mes obligations sur la table. Alors on te dit, tes obligations, tfila, tfilin, étude de la Torah, etc. Ça, c'est ce qui va créer la perspective d'une réalisation, et c'est ce qui crée, et c'est ce qui me connecte avec mon Olam Haba, et la profondeur, ça va créer une profondeur, ouais. C'est-à-dire l'homme, il va pouvoir bénéficier d'un chemin. C'est la seule manière d'avoir un chemin dans sa vie. C'est d'avoir des actions qui sont indépendantes de notre volonté. Hazak ou Baruch.